Bonsoir à tous les téléspectateurs de Graphé TV. Que le Seigneur nous bénisse tous dans ce moment d'échange qui nous permet d'avoir sur ce deuxième volet du sujet sur la peur. La peur qui se traduit par l'angoisse face à un sentiment de danger, réel ou supposé, fait partie du quotidien de beaucoup d'hommes. Elle génère du stress et rend la vie difficile. Certaines personnes ont peur de choses quelquefois insignifiantes, comme un insecte dans une maison ou un lézard, comme aussi on peut avoir peur du noir, hanté par la surprise d'une mauvaise rencontre. Certains phénomènes naturels suscitent une peur panique tétanisante, telle qu'un tremblement de terre, par exemple, ou l'annonce d'une maladie grave. Depuis quelque temps, scientifiques, écologistes, politiques s'inquiètent du sort de la planète avec le réchauffement climatique et cette préoccupation provoque une inquiétude généralisée dans la population. On craint pour ces lendemains le manque d'eau, de nourriture, le manque de soins. On a peur de la mort. Paradoxalement, la menace nucléaire peut à tout moment faire exploser cette terre que l'on dit vouloir protéger. Nous vivons donc dans un monde de contradictions où rien n'est vrai, où rien n'est sûr, rien n'est durable, et nous vivons souvent rassurés par nos propres illusions. Notre propos tentera de porter au plus grand nombre une réponse biblique au problème de l'inquiétude et de la peur. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, la peur s'est installée à cause du péché et a généré des comportements divers, même chez des hommes de Dieu, dont nous tirerons quelques enseignements. Et nous verrons que chaque fois que la peur s'est installée, c'est qu'il y avait un problème avec Dieu. En Genèse, le chapitre 11, les versets 1 à 9, les fils de Noé, témoins pourtant de l'expérience avec leur père, ont décidé de construire un nouveau monde. Et nous lisons, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns les autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et les briques serviront de pierre, et le bitume servira de ciment. Ils dirent alors encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel en descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de construire la ville. Ici, nous constatons un manque d'intégrité et d'indépendance vis-à-vis de Dieu, eux qui avaient connu l'expérience de la foi de Noé et qui avaient donc échappé à la catastrophe extraordinaire
qui mit fin à l'existence du premier monde. Ici, la peur d'une nouvelle catastrophe amène des hommes qui ont vécu une expérience extraordinaire à avoir une attitude de protection telle qu'ils construisent une ville, et non seulement une ville pour y habiter, pour se répandre, pour remplir de nouveau cette terre, eh bien une tour dont le sommet touche jusqu'au ciel. La peur pour sa vie conduit à prendre des dispositions qui mettent en œuvre des moyens extraordinaires de manière à échapper à la mort. Dans plusieurs pays, et notamment aux États-Unis, des hommes aisés se sont fabriqués, et fabriquent encore, des abris anti-atomiques avec d'importantes réserves de nourriture, de manière à pouvoir échapper à l'éventualité d'une guerre nucléaire. L'homme a peur. Il a peur pour sa vie, il a peur pour son existence, il a peur pour la planète, mais il a surtout peur de ne pas pouvoir faire face à ses besoins en cas de problème. Beaucoup d'hommes de Dieu ont connu des situations qui les ont amenés à prendre des positions qui nous interrogent quelquefois. Et en Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 5, nous allons trouver un homme de Dieu, Abraham, dont l'histoire est assez singulière. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait demandé, et Lot partit avec lui. Abraham, alors nous disons Abram, puisqu'il n'était pas encore appelé Abraham, était âgé de 75 ans quand il quitta Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa des tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sa marche en s'avançant vers le midi. Au verset 10, nous trouvons cette situation. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande, dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme de belle figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Il va se passer la chose suivante. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa les grands de Pharaon par des plaies et sa maison au sujet de Sarah, la femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, et va-t'en. » Dieu réagit à la défaillance de la foi, en fait, de son serviteur, parce qu'il ne permet pas à Pharaon de prendre la femme comme épouse, même si Abraham, quelque part, a tiré profit de cette situation assez particulière. Nous notons ici que l'homme de Dieu a craint pour sa vie. Notons quand même que Dieu avait fait déjà des promesses à Abraham. On l'a lu tout à l'heure. « Je te donnerai le pays à toi et à ta postérité. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Mais Abraham a tenu compte d'une chose. J'ai une femme très belle et les Égyptiens la verront et me tueront. Abraham a eu peur pour sa vie et il a commis cet écart qui lui a valu quand même l'intervention de la main divine elle-même de manière à éviter la catastrophe. Cette même crainte a saisi Abraham une nouvelle fois. 24 ans plus tard, au chapitre 20, Abraham est âgé donc de 99 ans et il va vivre la même expérience avec Abimélec. Il va arriver donc dans le pays de Guérar et le roi va avoir le même comportement que celui qui a connu Pharaon en Égypte quelques 24 ans auparavant, et il va se dérouler exactement la même chose. Abraham a 99 ans, Sarai, sa femme, est toujours restée une belle femme, et voici qu'Abraham a de nouveau peur. Il a peur que Abimélec prenne sa femme et le tue. Le Seigneur va utiliser encore sa main puissante pour ne pas permettre qu'Abimélec puisse, tout comme le roi d'Égypte, prendre la femme d'Abraham. Et cette situation de vouloir préserver sa vie à tout prix est symptomatique de ce qui arrive à beaucoup d'hommes de nos jours, des hommes de Dieu. Dans tous les foyers, il y a ce sentiment de crainte, de préservation de sa propre vie, et on fait tous les écarts, quelquefois, pour pouvoir échapper. Et ce que nous ne voulons pas voir, eh bien, c'est souvent ce qui nous arrive. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand et il est bon. Et tous les hommes de Dieu qui ont connu des moments difficiles, où leur foi a pu être mise à l'épreuve et où la peur les a gagnés, eh bien, ont eu le secours de l'Éternel, car le Seigneur n'abandonne pas ses enfants à leur triste sort face à la peur, à l'angoisse ou à leur manque de foi. Dans le Nouveau Testament, au chapitre 8 et au verset 23, nous allons voir aussi d'autres hommes de Dieu face à l'épreuve, face à la peur, et comment Dieu aussi va intervenir pour leur faire du bien. Matthieu 8, verset 23.
Nous lisons ceci, c'est Jésus avec ses disciples. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, Jésus, il dormait. Les disciples, étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'émotion et d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Les disciples sont avec le Maître, celui dont ils ont reconnu les pouvoirs extraordinaires. Devant toutes les situations possibles, il a été celui qui a fait des miracles, qui a réglé les problèmes, qui les a rassurés. Mais une seule expérience n'a pas suffi aux disciples pour dire « Le Seigneur est avec nous, soyons forts, soyons courageux, suivons-le dans tout ce qu'il fait avec sérénité. » Les disciples ont été des hommes qui ont été des gens frileux, même si celui qui les accompagnait et qui leur a fait du bien dans toutes les circonstances, eh bien, tant que le Seigneur était avec eux, ils ont eu besoin de sa main secourable pour leur venir en aide. Au chapitre 14, nous trouvons une nouvelle expérience de la peur, et pourtant, le Maître est présent. Chapitre 14, les versets 23, nous retrouvons ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Alors Jésus lui dit « Viens, Pierre. » Il sortit de la barque et il marcha sur l'eau vers le Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il s'enfonçait, alors il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Combien de fois dans notre vie de croyant, nous sommes confrontés à des situations où la peur nous envahit plus que l'expérience de la foi pour nous maintenir dans une situation de paix, de sérénité et de confiance. Pourquoi faudrait-il que nous vivions dans la peur plus que dans la paix, alors que le Seigneur nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Sommes-nous des gens faibles? Sommes-nous des gens qui n'ont pas confiance en Dieu? Ou sommes-nous tellement prisonniers des affaires du monde que nous oublions la grâce, la puissance, la présence de Dieu avec nous pour nous rassurer et pour nous faire du bien? Proverbe chapitre 12, verset 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas,
mais une bonne parole le réjouit. Lorsque le Seigneur est parti, il est monté dans son règne, les disciples se sont trouvés donc seuls. Mais la promesse que le Seigneur leur avait faite a été accomplie, et à la Pentecôte, le Saint-Esprit les a submergés, les a envahis, les a remplis. Et là, ils ont été face à des situations diverses où ils ont montré que l'Esprit Saint est un esprit de force et de sagesse, ce qui fait qu'ils ont été à même de faire face aux difficultés en affrontant l'épreuve avec courage et sans peur. En Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 15, lorsqu'il s'agissait de remplacer Judas, qui avait commis l'irréparable, eh bien les disciples se sont réunis sous la direction de Pierre, l'homme faible que nous avons vu tout à l'heure, ayant peur, eh bien, a rassemblé les disciples en disant, bon voilà, il fallait que l'on remplace, selon la parole, celui qui est parti, celui qui nous a quittés. Il a organisé des élections et ils ont mis en place Matthias, un remplacement de Judas. En Actes chapitre 2, les versets 14 à 40, nous trouvons le même Pierre qui, fortifié par l'Esprit, eh bien, va faire un discours extraordinaire. Il va prendre la parole et il va prêcher sans crainte devant des gens qui étaient plutôt menaçants. Nous lisons ceci. Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, etc. Et il va prononcer un discours en rappelant les termes de la parole, en rappelant la prophétie, et ce jour-là, il y aura des milliers de personnes qui vont se convertir. La peur étant dissipée, c'est la foi qui remplit, qui agit, qui motive et qui permet aux croyants, aux vrais croyants, qui a Christ dans son cœur, qui n'est plus seul, qui ne se cache pas, qui est lumière du monde, eh bien d'agir et de remporter la victoire. En Actes chapitre 3 et au verset 6, pareil, Pierre et Jean descendent au temple pour la prière et ils vont rencontrer quelqu'un, un boiteux qui demande l'aumône. Et Pierre va dire, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Voici l'audace que donne la foi et l'assurance. La peur est l'obstacle majeur de la foi et de la réussite du croyant dans sa vie chrétienne. Alors que l'éclairage de l'esprit, la dépendance de Dieu, l'assurance que Dieu habite en nous et que nous sommes aussi en lui, nous permet de franchir toutes les étapes de la vie, quelles que soient les difficultés qui se présentent. L'apôtre Paul va dire en Philippiens chapitre 4 et au verset 5, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. » Lui-même, l'apôtre Paul, ayant connu à travers ses voyages toutes les difficultés possibles, a été jeté en prison avec son compagnon Silas. Et qu'est-ce qui va se passer dans la prison? L'Écriture nous dit que l'apôtre Paul chantait les louanges du Seigneur.
il est en prison, il est enchaîné, il est privé de liberté, mais il va en toute confiance chanter les louanges du Seigneur. Nous sommes dans nos prisons diverses, sous différentes formes. Prisonniers des difficultés de ce monde, prisonniers du manque de travail, prisonniers d'un problème de santé. Mais nous devons chanter les louanges du Seigneur, car celui qui nous a fait la promesse est certaine. L'apôtre Paul va déclarer aussi en Romains, au chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de la grâce de Dieu ?» Et on pourra le lire, parce que c'est un verset qu'il nous faudrait retenir et qui devra nous porter dans notre vie de tous les jours l'assurance nécessaire de manière à pouvoir franchir tous les obstacles. Romains chapitre 8, verset 35, il va dire « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons aussi des exemples, et notamment David, qui a écrit de nombreux psaumes, va être confronté à une situation qui pour lui sera inacceptable et qui va affronter celui qui créait la terreur chez les Juifs. Il s'agit de Goliath. Ce jeune homme va déclarer à Saül, qui va dire « Bon, bien moi, je ne supporte pas d'entendre les Philistins ainsi que leurs représentants parler de façon outrancière de notre Dieu. » Et il va dire que j'irai défendre la cause. Un jeune homme faible, face à un géant armé jusqu'aux dents, et il va dire, non, lorsque moi j'étais confronté avec mon troupeau au lion et à l'ours, eh bien je me battais contre eux et je les tuais. Donc si j'ai pu échapper à l'ours et au lion, eh bien je vais terrasser aussi ce géant de Goliath. Frères et sœurs, mes amis, nous avons des Goliaths tous les jours face à nous, armés de toutes sortes de méchanceté, de cupidité, d'envie. De nos jours, nous vivons dans l'angoisse. Tous les jours, il y a un meurtre chez nous, en Martinique. Une maison criblée de balles, un homme mort à tel âge, etc. Nous sommes environnés d'une situation qui impose quelquefois la crainte. Les Goliaths sont terrassés à la croix par la mort de Jésus-Christ et par sa victoire sur la mort, par la résurrection. Nous sommes englobés dans la victoire du Christ et il nous demande une chose, de rester confiants. Le Seigneur Jésus lui-même, devant la mort, n'a pas hésité à dire « me voici ». Lorsque il a été recherché, il a dit « qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth. Il dit « c'est moi ». Nous devons être capables, avec la force du Christ en nous, de dire « c'est moi », c'est-à-dire à être présent, à être face, à faire face. Et nous avons vu que ceux qui venaient arrêter Jésus, en entendant le mot « c'est moi », sont tombés à la renverse, parce qu'on peut vaincre l'ennemi par la puissance de la foi et la confiance en Dieu.
David, et nous terminerons par ces propos du psaume 23, va laisser aux croyants son expérience personnelle. Ayant lui-même vécu tout ce que nous savons de lui, nous voulons dire avec lui, en guise de conclusion, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où Dieu se trouve, il y a lumière, paix, puissance et gloire. Nous sommes en Christ. Nous sommes dès à présent dans sa victoire et dans sa gloire. Demeurons fermes et inébranlables. Ainsi nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.